Bienvenue dans l'entreprise Fidemeka, située au 4 chemin de Loix à Sainte-Florence. Cette entreprise a été créée en 1979 par Jean-Paul Berriot. Spécialisée au départ dans le décolletage pour le secteur agricole uniquement, Fidemeka a élargi son offre à davantage de secteurs d'activité. En plus de 40 ans d'expertise et d'investissement, son savoir-faire s'est accru et lui permet aujourd'hui de se positionner en tant que leader régional du décolletage de précision. Ainsi, Fidemeka usine chaque année 800 tonnes de matière pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Cette entreprise a rejoint le groupe Fideip en 2012, un groupe vendéen composé de 12 sociétés et spécialisé dans la mécanique et l'ingénierie. Pour en savoir plus, je retrouve tout de suite Stéphane Chebron, son directeur. Stéphane Chebron, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Merci à vous, bienvenue chez Fidemeka. Merci beaucoup, justement. Donc, on est devant votre entreprise Fidemeka, dont vous êtes le directeur. Alors, cette entreprise, elle est spécialisée dans le décolletage de précision. Donc ça, c'est un terme un peu technique. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Exactement. Donc, il y a le décolletage et l'usinage. Effectivement, on est dans le décolletage et l'usinage de précision. Le décolletage, le principe, c'est de partir d'une barre de matière que vous travaillez à l'aide d'un outil coupant par l'enlèvement de copeaux et vous arrivez ensuite à la forme de pièce souhaitée. D'accord. L'usinage, c'est un morceau de matière, donc il faut une intervention humaine ou un robot, ce qui fait que dans tous les cas, il y a une intervention humaine. D'accord. Voilà. Alors, quel type de matière, justement, vous travaillez? Alors, on est vraiment sur des matériaux très divers. On en a à peu près 150 en stock. Et on est plutôt orienté sur des matériaux plutôt nobles, difficiles à usiner, que les confrères n'aiment pas usiner. Parce que c'est trop complexe, ça demande des machines particulières. Et on est très porté justement sur tout ce qui est le soin, la précision et les matériaux difficiles. D'accord. Alors, sur quel domaine d'activité, justement, vous travaillez? Alors, justement, les secteurs qui génèrent ce besoin-là sont plutôt des secteurs de pointe. On a affaire à des secteurs comme l'aéronautique, la défense, le médical. Donc, on fait notamment des pièces qui sont implantées dans le corps humain. Voilà, des pièces de type prothèse des prothèses pour le dos, des prothèses pour les hanches. Également, tout ce qui a à faire à l'énergie. Enfin, dans tous les cas, ce sont des pièces qui sont pour des secteurs de pointe et qui demandent un soin particulier, des précisions très fines. On investit en moyenne 10% de nos chiffres d'affaires dans le parc machine. La machine-outil est un milieu qui évolue beaucoup. Si on n'investit pas, on n'est plus performant. On n'est plus performant, on n'est plus compétitif. Donc on est vraiment sur de la machine qui génère de la pièce technique. On en a à peu près une cinquantaine. Et dans ces 50 machines, on est, 70% positionnés sur le décolletage, 30% sur l'usinage. Et dans l'usinage, vous avez du tournage et du fraisage. D'accord, on va découvrir ça tout de suite dans votre entreprise. Alors, je vous suis. Je vous invite. Hop là. Merci. Allons-y. Alors Stéphane, on se retrouve dans le hall de l'entreprise Fidemeka. On voit notamment que vous travaillez aussi avec les vélos, on en parlera tout à l'heure. Oui, tout à fait. Oui. On a une activité sur du cycle haut de gamme. Effectivement, je vous expliquerai un peu plus tard de quoi il s'agit. Très bien, merci beaucoup. Je vous retrouve donc tout à l'heure. Je vais aller retrouver maintenant Emmanuel Souchet, qui est votre responsable de production, qui va nous expliquer un petit peu comment s'organise le travail ici chez Fidemeka. À tout à l'heure. Très bien, je vous dis à tout à l'heure. Merci. Souchet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable atelier ici chez Fidemeka. Oui. On est justement dans l'atelier qui est assez grand, il y a beaucoup d'espace ici. 6000 m². Voilà, c'est ça. Donc vous allez nous expliquer un petit peu comment ça s'organise. Alors, qu'est-ce qu'on a là par exemple devant nous? Donc ici, on a un stocker pour le pré-réglage de nos machines-outils. Oui, parce que vous avez énormément de machines. Oui, on a 45 machines, 45 commandes numériques. Alors comment ça se répartit un petit peu le travail ici? Donc le travail ici, nous sommes spécialisés dans le décolletage, la mécanique de précision. Et nous travaillons par îlot. Nous avons un îlot centre d'usinage, un îlot poupée mobile. C'est des machines à commande numérique. D'accord. Et un îlot bibrush et un îlot monobrush. D'accord. J'espère. Alors là, on arrive sur quel îlot justement, vous disiez? Là, nous arrivons sur l'îlot centre d'usinage. Là, nous avons un robot qui peut alimenter 2 tours commande numérique et un centre 5 axes. D'accord. Ok.
Donc là, tous vos employés, vous les formez sur place sur ces machines? C'est quand même des machines assez modernes, hein? Oui, c'est des machines modernes, donc tout le monde est formé sur place. D'accord. Et après, sur l'organisation du travail, donc ils reçoivent un ordre d'opération, comment ça se passe? Ici, on a un responsable d'îlot qui donne le travail pour la journée à chaque régleur. D'accord. Et les machines sont programmées sur place? Les machines sont programmées sur place. Les programmes arrivent de la FAO. Donc là, dans notre service derrière nous. Les séries sont pré-réglées. On a un pré-régleur, d'où le stocker qui est là-bas. Et ensuite, le régleur règle sa machine, appelle son programme, monte ses outils et règle sa machine. D'accord. Donc là, par exemple, cette machine, elle fabrique quoi? On peut savoir? La fabrique des pièces en aluminium. Donc vous faites des petites, grandes séries ou... Petites, moyennes et grandes séries. Ouais, d'accord, ok. Nous sommes très variés, nous travaillons pour tous les corps de métier et nous travaillons toutes les matières. Le titane, l'inconel, le fer pur, l'inox, l'aluminium, nous travaillons toutes les matières. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes dans l'entreprise? Moi, ça fait 32 ans que je suis ici. D'accord. Et alors, est-ce que justement, ces marchés là, des différents secteurs d'activité, ça s'est élargi au fil du temps ou historiquement déjà, on était dans quoi? On était plutôt dans la manutention et la robotique. Et maintenant, on se déploie sur l'aéronautique et ça s'élargit. D'accord, ok. La majorité de notre parc machine chez Fidemeca, nous travaillons en barre. Okay. Et là, en barre de 3 mètres. Et là, nous sommes sur l'îlot Lopin. Donc, on peut voir, nous travaillons pièce par pièce. Alors là, c'est quoi justement? C'est des machines qui sont alimentées à la main par le régleur. L'opérateur régleur. C'est chaque robot peut travailler une dimension de pièce particulière, j'imagine. Oui. Hein, qui est réglé pour ce type pour des petites, pour des très grandes. Petites séries, non, surtout moyenne série, moyenne et grande série. Alors là, Emmanuel, on est dans un nouveau bâtiment? Oui. Ok. Nous sommes là, nous arrivons dans l'îlot bibroche. D'accord. Alors bibroche, ça veut dire quoi exactement? Donc bibroche, la différence par rapport à l'îlot monobroche. L'îlot monobroche, une tourelle, une broche. Ouais. Dans l'îlot bibroche, nous avons des machines avec 3 tourelles et 2 broches. Donc là, on s'adresse à des pièces vraiment de plus de précision. Oui, des pièces très précises et des pièces techniques. D'accord. Donc là, on a une nouvelle machine avec quelqu'un qui travaille avec nous. Oui, donc c'est une nouvelle machine c'est la dernière acquisition dans cet îlot. D'accord. Donc c'est une machine très productive et très très précise. En grande majorité, vous usinez quand même des pièces de petite taille. On n'est pas sur du 3 mètres, du 2 mètres de longueur. Hein. On fabrique des pièces de petite taille, on peut monter jusqu'au diamètre 65. 65, ok. Donc on travaille en barre de 3 mètres. D'accord. Et comme on voit derrière nous, là, donc vous recevez ces barres-là directement, vous allez usiner sur les différentes machines. On a un embarreur. Le régleur fait son réglage, comme au centre d'usinage, monte ses outils, prend ses jauges, appelle le programme et tombe sa première pièce. Et vous, votre travail là-dedans, c'est quoi? C'est d'organiser le travail en fonction des commandes, des séries? Exact. J'organise avec la logistique, j'organise toute la production de la journée dans tous les îlots. Je ramène les plans au poste. D'accord. Et je leur donne la priorité aux régleurs pour la journée. Et dès que vous êtes arrivé dans l'entreprise, au départ, vous étiez sur une machine? Moi, je suis arrivé là, donc j'étais 10 ans comme régleur sur tour commande numérique. Ok. Ensuite, j'ai fait 10-11 ans comme responsable d'équipe. Ouais. Et là, ça fait 10 ans que je suis responsable d'atelier. Là, ce qu'on voit, c'est les déchets, hein, ce qui reste là, après, une fois que tout cet usinage a été fait. Là, c'est le copeaux. D'accord. Donc les copeaux ensuite partent, on a un broyeur et nos huiles sont récupérées et filtrées. D'accord. Et ensuite, nos huiles retombent dans la machine. Ah, donc rien ne se perd. Rien ne se perd. Ok, ben merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous. De nous avoir fait découvrir votre métier. Justement, je vais retrouver Stéphane Chevron qui va me parler justement de l'activité EVI que vous avez dans une autre partie du bâtiment. Merci à vous. Merci, bonne journée. Revoir. Au revoir. Stéphane, je vous retrouve dans une autre partie de l'entreprise. Voilà. Une partie vraiment dédiée à EVI, qui est Tout donc à fait. cette société qui est née de la volonté de se spécifier dans le vélo de par votre savoir-faire. Effectivement, donc Fidemeca est éminemment sous-traitant et on a décidé, effectivement, il y a une équipe de passionnés de vélo à l'époque qui s'était dit pourquoi pas, en utilisant le matériel de production Fidemeca, développer des pièces pour les vélos. Et sachant qu'il y avait une essence de frustration, parce que notamment pour les moyeux, il n'y a pas de fabricant français. On s'est dit, on va se mettre dans ce créneau-là. Effectivement, on a développé, donc on a fait avancer les études là-dessus. Et aujourd'hui, on arrive à avoir un moyeu complètement abouti. Le moyeu, c'est ce qui se monte sur la roue, donc c'est l'axe.
Donc la qualité du moyeu est très importante dans le roulage. C'est essentiel, oui. Tout simplement parce que la force transmise sur la pédale qui se transfère sur la roue, effectivement, si vous n'avez pas un moyeu de bonne qualité, vous n'avez pas 100% de la puissance qui est sur la roue. On a sorti un dernier moyeu qui s'appelle le moyeu classique, qui part en fait d'un moyeu très haut de gamme, sur lequel on a optimisé toutes les formes d'usinage, et on arrive à un moyeu en fait, qui a les caractéristiques du haut de gamme, mais optimisé sur les formes, donc qui est accessible notamment pour les fabricants de cycles. Bon, maintenant je vous suis, on va parler un petit peu des développements futurs de Fidemeca. Alors, Monsieur Chevron, j'imagine qu'une entreprise comme Fidemeca a des développements toujours en cours. Est-ce que le continuer l'investissement important dans votre parc machine en fait partie? C'est essentiel, effectivement. On va continuer à investir dans des nouveaux savoir-faire, associés justement à des investissements autour de ces nouveaux savoir-faire. Continuer à investir fortement dans la machine-outil, mais vraiment de très haute précision. Pour le moment, l'aéronautique, effectivement, est un petit peu en berne, mais on continue nos investissements au travers de ça, parce qu'à un moment donné, ça va redémarrer. Mais les domaines tels que la défense, le médical, qui sont des secteurs qui sont quand même en plein développement, hélas pour la défense, mais qui permettront aussi à Fidemeca de croître dans l'avenir. On continue justement sur la partie lean manufacturing pour être plus performant. Alors ça consiste en quoi, le manufacturing? Alors en fait, le lean manufacturing, ça consiste en fait c'est une méthode japonaise à l'origine, qui est composée de beaucoup d'outils, dont le management visuel. Donc ça permet d'avoir un management, je dirais, participatif, avec plus ludique, avec une communication montante et descendante de la direction vers les opérateurs et inversement, ce qui permet en fait de mettre en exergue tous les petits problèmes quotidiens, de trouver des plans d'action et d'y mettre des échéances. Voilà. Trouver des solutions. Et donc, voilà, c'est un plan d'amélioration continue qu'on va continuer à mettre en place. Qui fonctionne bien chez vous. Voilà. Donc, le mixte entre les nouvelles machines performantes et l'amélioration continue feront. C'est un bon mariage. Exactement. Ok, très bien. Merci beaucoup. On est ravis d'avoir découvert votre activité et puis d'en savoir un petit peu plus sur le décolletage, notamment. Merci. Au revoir. Merci à vous. Innover et investir, voilà comment Fidemeca entend se développer dans l'avenir. L'entreprise vient d'ailleurs récemment d'investir dans une nouvelle machine permettant de faire du prototypage pour ses clients et d'être ainsi toujours en amont des nouveaux projets. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.